Nous allons lire Josué chapitre 1. J'ai dit Josué combien? 1. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Mais le texte fondamental pour nous dans ce passage, c'est le verset 8. Mais pour plus de compréhension, on commence par le premier verset. On va s'arrêter au verset 8. Josué 1 à 8. Voilà, donc notre sœur va nous faire la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Josué 1 à 8. Nous rendons grâce à Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Amen, amen. Waouh, gloire à Dieu. Alors, je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, grande est ma joie de vous retrouver encore ce matin dans la présence du Seigneur. Comme je ne cesse de nous dire que quand nous nous levons chaque matin, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, parce que nous craignons le Seigneur plus que les autres, parce que nous marchons dans la sanctification ou bien nous sommes les super chrétiens. Non, 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 non. Si nous nous levons chaque matin, c'est par l'amour de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais tomber dans le piège bien-aimé de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Amen, amen. Il y a des gens qu'on a passé la nuit ensemble, mais ce matin-là, il y en a d'autres bien-aimés qui se sont retrouvés dans les morgues, d'autres bien-aimés dans les hôpitaux, d'autres parfois en prison, bien-aimés, tant de choses dans le monde. Alléluia. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes retrouvés ce matin par l'amour de Dieu. Tu peux aller dormir en faisant des calculs. Oui, je ferai ceci, je ferai cela demain. Mais se réveiller, ce n'est pas ton pouvoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Je vais m'endormir. Demain, je ferai ça, je ferai ceci. C'est une bonne chose. Mais bien aimé, se réveiller, ça ne révèle pas de toi. C'est la volonté souveraine de Dieu. Amen. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin, pour la grâce qu'il nous a faite d'être continent. Est-ce que vraiment c'est comme ça que j'acclame le Seigneur? Si c'était le président de la République, il fallait l'acclamer, bien aimé, je ne sais comment. Mais si c'est Jésus, on n'acclame pas Jésus assis, on n'acclame pas Jésus assis, bien aimé. Mais non, ce matin, c'est lui, bien aimé, que nous voulons acclamer. C'est lui que nous voulons dire, Dieu est merveilleux. C'est lui qui est digne. Yéni abongi, bien aimé, abongi la noce, abongi dans le coup, abongi dans la saint jolie. Non, bien aimé, acclame le rocher des sages, le trône de ta vie, c'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde, bien aimé. S'il y a des choses que Dieu ne cesse, bien aimé, il y a comme des bateaux, et ça de ma saint jolie, et ça de ma saint jolie, au sein de ma votre pour la makasi, pour la posture pour mon alléluia. Alléluia. Au nom de
Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu veille sur toi, au nom de Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Ce que nous ne pouvons pas dire avec nos mots, on peut exprimer cela avec nos acclamations. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer avec la série d'enseignements qu'on avait commencé depuis lundi. Quelqu'un peut me rappeler le thème que nous sommes en train de parler? Les 10 types de chrétiens que Satan a peur. Voilà, c'est les 10 types de chrétiens que Satan a peur. Les 10 types de chrétiens que Satan a. Alléluia. Dites avec moi les 10 types de chrétiens que Satan a peur. Amen, amen. Alors, depuis lundi jusqu'à hier, nous avions parlé que d'un seul type. Amen, amen. Quelqu'un peut me rappeler le premier point qu'on avait vu? Voilà, donc le premier type de chrétien que Satan a peur, c'est le chrétien qui prie avec autorité, avec puissance et avec foi. Amen, amen. Et nous avions longuement parlé là-dessus. Et ce matin, nous allons aborder un autre type, parce que ce soir aussi, nous serons encore là dans la présence de Dieu à partir de 16h pour notre culte d'enseignement et d'intercession miracle. Donc ce matin, nous allons aborder un autre type, le chrétien qui connaît et qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Donc Satan a peur d'un chrétien qui connaît et qui vit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Voilà, donc ça c'est le deuxième type de chrétien que Satan a peur. Donc un chrétien qui connaît et qui vit la parole de Dieu. Donc ici, bien aimé, c'est une interpellation pour nous dire qu'il ne suffit pas seulement de connaître la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend jusqu'ici? Voilà, donc il ne suffit pas de connaître la parole, parce que le diable aussi il connaît la parole. Alléluia. Satan aussi il connaît la parole. Voilà pourquoi vous voyez qu'il a attaqué Jésus. Il a attaqué Jésus pas avec autre chose. Il a attaqué Jésus avec la parole. Alléluia. Donc quand il s'est présenté devant le Seigneur Jésus, la Bible dit quoi? Que Jésus, bien aimé, il sortait d'un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, s'il vous plaît. Donc, il n'était pas n'importe où. Il sortait de la présence de Dieu. Il était rempli de l'onction, rempli de la puissance. Mais la Bible dit quoi? Que le diable, bien aimé, il est venu le tenter. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Le diable n'a pas peur, bien aimé, de pécher. Le diable n'a pas peur parce que j'étais sur la montagne de Mille-Gaïna, ou bien écoute mon Seigneur, ou bien j'étais là-bas à Kinshasa, les grandes montagnes où les gens vont prier. Le diable n'a pas peur de ça. Alléluia. Donc il est venu, bien aimé, attaquer Jésus. Jésus qui sortait fraîchement de la présence de Dieu. 40 jours, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il n'y avait rien, bien aimé. Il était là en train de prier son Père. Il était là en train de chercher la face de Dieu. Mais la Bible dit quand il est sorti de son jeûne, le diable, Satan, bien aimé, il est venu tenter le Seigneur Jésus. Alléluia. La tentation est du diable. Mais notre Dieu, je vous ai dit, notre Dieu ne tente pas. Notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve. Alléluia. Notre Dieu, il éprouve ta foi. Il est en train de te tester. Il est en train de prouver seulement ta foi. Mais c'est le diable, bien aimé, qui vient pour te tenter. Alléluia. Et donc ici, le point que nous avons vu, bien aimé, le diable a peur du chrétien qui connaît et qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie d'une personne ou dans une église, quand tu veux répondre à une situation, même dans ta propre vie, parce que tu es là, si tu veux répondre à ta situation, à ce que toi tu vis, il va commencer toujours par quelque chose. Et cette chose-là s'appelle la parole. Alléluia. Donc, quand je veux répondre à une question donnée, quand je veux ouvrir une porte, il envoie d'abord sa parole. Voilà pourquoi à l'église, bien aimé, il n'y a aucune autre chose qui peut prendre la place de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Gloire à Dieu. Donc ici, nous avons dit
que le diable a peur d'un chrétien qui connaît et qui vit la parole de Dieu. Donc ici, bien aimé, il y a deux étapes. Tu dois d'abord connaître la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape, bien aimé. Et la seconde, bien aimé, tu dois vivre la parole. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il y a des gens ici, bien aimés, qui viennent à l'église. On prêche la parole, on enseigne, mais nous avons du mal, bien aimé, à vivre cette parole-là. Alléluia. Or, la bénédiction n'est pas seulement en écoutant. En écoutant ici, ça fait beau. Tu écoutes, oh, c'est bien, la parole de Dieu m'a touché. Oh, Dieu m'a parlé, c'est bien. Mais Dieu nous attend, bien aimé, sur une deuxième étape, l'étape de la mise en pratique de sa parole. Est-ce que quelqu'un entend cela? Beaucoup entendent la parole, mais ne mettent pas la parole en pratique. Ils disent non, aujourd'hui, je peux abandonner le péché aujourd'hui. Non, j'attends demain. Ça, j'abandonnerai demain. Ça, j'abandonnerai en 2025. Ça, je dois attendre. Non, bien aimé, tous les jours quand nous venons dans la maison de Dieu, la parole de Dieu, elle est là pour nous nettoyer. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc, quand tu sors, bien aimé, là, tu te mets nu devant la parole de Dieu. Tu connais tes défauts. Tu dis que non, ça, je n'arrive pas encore à abandonner. Ça me corde encore. Saint-Esprit, au travers de ta parole, donne-moi la force d'abandonner cela. Alléluia. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu chaque jour, ou quand tu écoutes la parole, il y a des décisions que toi tu dois prendre. Alléluia. Pour dire que non, ça avec la parole, ça ne concorde pas. J'ai longtemps passé mon temps, parfois dans des endroits qui ne n'ont pas le Seigneur. Je suis là dans le mensonge. Je salue le témoignage des gens. Parfois tu vois que la personne n'a rien fait. Mais parfois tu es en train de coller des histoires sur la personne, bien-aimé, ou alors que mon toit a salé les camoratés. Mais quand tu es dans cette vie-là, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, et au travers de la parole de Dieu pour sortir de cette vie. Alléluia. Tu vas voir, bien-aimé, parfois ça peut quitter loin. Tu vois quelqu'un, bien-aimé, qui t'aide, bien-aimé, qui veut de ta volonté. Parfois dans les églises, quand je parle de l'église, ce n'est pas, bien-aimé, seulement notre église ici. Tu vas voir parfois, bien-aimé, il y a des gens dans l'église, ils préfèrent, bien-aimé, se retrouver dans une maison, se retrouver quelque part, bien-aimé, en train de parler contre l'homme de Dieu, en train de parler contre les bien-aimés de l'église. Oh, ma soeur, mon frère, même si, bien-aimé, quand l'homme de Dieu, il a prié pour toi, même une seule fois, il t'a fait du bien, même une seule fois, bien-aimé, quand toi tu es derrière pour salir l'image de l'église, salir l'image de l'homme de Dieu ou des bien-aimés qui sont à l'église, bien-aimé, tu n'auras pas affaire aux hommes, mais tu auras affaire avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Alléluia. Non, bien-aimé, la parole de Dieu doit nous transformer. Pourquoi il y a des dégâts dans les églises aujourd'hui? Parce que les gens aiment prier, mais on ne prie pas en fonction de la parole. Est-ce que quelqu'un entend cela? Comment se fait-il, bien-aimé? L'église, c'est un endroit où on peut se retrouver en sécurité. Mais c'est maintenant un endroit où on a peur. Parfois, le poisson peut passer par là. Tu vas voir, bien-aimé, entre les enfants de Dieu, entre les serviteurs de Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire à l'église, c'est-à-dire que on peut être en paix. Mais tu vois, le micro du pasteur, c'est bien surveillé. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui peut passer par là, mettre du poisson. Mais si toi, tu tues le pasteur, ou le pasteur tombe, qu'est-ce qui va s'ajouter dans ta vie? Alléluia. Malheureusement, ce qu'on trouve dans le monde, on commence à trouver ça dans l'église. Alléluia. Tu es venu à l'église. Boye bani na église. Oye bi famille moninga te. Bino tu beaucoup dans la carte église. Mais bien aimé, au au bout ça dans la carte église. Mais est-ce que vraiment ça c'est la parole de Dieu? Alléluia. Tu oublies que toi-même tu as des problèmes. Au lieu de chercher la face de Dieu, tu commences à s'occuper des problèmes des autres. Tu oublies que toi-même tu as une situation où tu dois voir la main de Dieu. Mais tu es là dans la vie des gens. Tu es là bien chez les gens. Bien aimé, si cette parole arrive là où tu es et que tu es encore dans cette vie, demande au Saint-Esprit bien-aimé d'arriver de chasser cet esprit. Ce n'est pas toi, c'est un esprit impur bien-aimé qui est en train de te faire passer du temps à l'église. Et c'est la catégorie de ces personnes-là qui créent des problèmes et des dégâts dans les églises. On ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer. Bien-aimé, je vais te dire, quand nous venons prier ici, ce n'est pas seulement à cause du mariage que tu cherches là, hein? Ce n'est pas seulement à cause du travail que tu cherches. Il y en a d'autres bien-aimés qui ont le mariage et qui ont le travail, mais je vous dis souvent, bâtir jamais beaucoup d'église, bâtir jamais beaucoup de là. Argent du bas, on a un zélan s'embêter, argent au sein de la zélan s'embêter. Alléluia. Donc quand on vient prier ici, ce n'est pas d'abord pour les choses de la terre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Parce que si ce n'est que pour les choses de la terre, tu vas prêcher pas aux païens. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous-mêmes les prédicateurs, quand tu te retrouves en France, bien-aimé, avec le message de la prospérité, tu verras du voyage, tu verras ceci, mais les blancs vont te regarder comme ça. Ils vont dire, ah mais c'est que tu te le travail, mais nous obtenons cela en travaillant. Nous n'avons pas besoin que tu dises sois payé pour avoir le travail. Nous avons besoin de la chose qui dépasse le travail, qui dépasse le voyage, c'est le
Amen, amen. Mais souvent dans les églises, quand on parle de ça, j'étais parti là-bas. Papa, ce jour-là, n'avait pas l'onction, il a parlé vraiment. Moi, je m'attendais qu'on touche. Ça, c'est la véritable onction que je suis en train de te donner. Alléluia. Ça, c'est la véritable délivrance. Tu peux tout gagner dans le monde, tu peux tout avoir, c'est bien. Mais la Bible dit quoi? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? On a connu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais la finalité va se kawa. Alléluia. Oh, c'est bâti à la recouner à un milliard à mon côté. À un milliard à mon côté, bâti à la casse jamais. À qui la candidat yaka, n'andéga dos à son candidat yaka. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Timothée, le fils spirituel de Paul, un temps il s'inquiétait. Paul lui rappelle à l'ordre en lui disant: nous sommes venus dans ce monde, on n'a rien emmené. Et quand nous quitterons ce monde aussi, on n'emportera rien. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais tu vas voir quelqu'un pour les choses du monde, pour un petit mariage, mon ning a été à la casa de bala. Mais au moins, mon mon sous, à capable à côté tabakis, kakapona gouma mon ning a wana le bala, il y a mais est-ce que vraiment je ne comprends pas? Mais c'est ce que nous vivons malheureusement dans le monde. Et quand tu vas voir parfois les amours, à ce stade, dimanche, avant le cas d'église, à ce point-là, au moins les responsables, mais maintenant, ma paix, ceux qui semblent bien aimés, et ceux qui semblent à ceux de bien aimé, il y a des choses que tu dois abandonner, abandonne. Ne cherche pas d'abord les sorciers ailleurs, regarde d'abord ta vie à toi. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu pries le Seigneur ici, le pasteur prie pour toi, mais après, tu as encore des gens, des endroits où tu vas consulter. Tu as encore des endroits où on va te faire des cérémonies, où on va te laver bien aimé. Oh, ma soeur, mon frère, les cabossins de moi, bien aimé, et là, tu vas faire solution, ma bonne moi, c'est pour bien l'ensemble, ma bonne l'ensemble. Alléluia. Parce qu'on veut que Olika Lelo, soit Kakalelo, Samba Samba bien aimé. Alléluia. Parfois, ça va y aller plus dans ma lame, en ligne, il se transformer, après la ciment, après ce ringo. Mais comme il y a eu tu n'es pas enseigné, tu es pressé, et on met la truc, ok, on a au lieu de le Congo, ok, sous le béba. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc, l'église, on ne peut pas enlever la parole à l'église. Voilà pourquoi vous allez voir les églises qui sont basées par les prophéties. Quand je parle des prophéties, bien aimé, c'est ce que les gens disent. Namoni, les églises où il n'y a pas la parole. Du matin, ça dit que non, Moté, il a souffert la parole, a banni ma prophétie. Papa, moi, regarde ces églises-là. Il n'y a pas la stabilité, il y a le désordre, l'impunité, les choses sont bizarres dans les églises. Au moins, ça dit que dans l'église, dans votre auteur, sur le côté, au Sénégal, 1 mois, 2 mois, tu sauras que non, ma place n'est pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que les gens sont des... L'homme de nature aime écouter ce qui tracasse sa vie. Alléluia. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais tu ne dois pas, bien aimé, baser ta vie sur les prophéties. Tu dois baser ta vie, bien aimé, sur la meilleure prophétie qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, le manque de discernement sur les prophéties et Panza Babal et Abato, et Panza Mabot et Abato, et même ça la relation à Bateau. On peut te dire aujourd'hui, bien aimé, c'est ta mère qui t'envoûte, qui t'en sorcelle. Mais quand je te dis ça, mais c'est pour susciter quoi en toi? Si tu n'es pas mature, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas haïr d'abord ta mère. Est-ce que quelqu'un entend cela? Tu vas haïr ton père. Ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai. Je ne dis pas que les prophéties sont fausses. Est-ce que quelqu'un entend? Ça peut être vrai. Mais quand on te dit ça, si tu n'es pas mature, ça va t'entraîner dans la haine. Ça va t'entraîner dans la jalousie. Tu peux parfois négliger tes parents à cause de ces prophéties. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donc la prophétie, c'est une information où on peut te donner sur ta propre personne, sur ce qui peut arriver. Mais tu ne peux pas baser ta foi, bien aimé, ta relation avec le Seigneur sur que les prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je cours et tu vas voir parfois, bien aimé, et quand je parle, Dieu ne prévient pas. Pendant que je parle ici, il peut me donner un message sur une soeur, sur un frère. Tu vas voir parfois quelqu'un est en train de dire aujourd'hui qu'une mission de la prophétie. Après la sématocotie de délivrance, après parole. Donc, il y a quelqu'un qui va prophétie à non bien-aimé. Est-ce que vous avez dit ça? Nzambe azalaka mwana motile ya moto. Donc, ce qui a le but de la Kolobate, à Kolobate, est-ce que vous avez dit ça? Donc, c'est pas vraiment, c'est calculé. Je viens déjà, donc ça est là. Eh, bien aimé, je vous dis ces choses, c'est pour que vous sachiez.
Parfois, je suis passé par là, je connais. J'aime ce ministère prophétique. Mais il y a maintenant trop d'aventuriers dans le prophétique. Trop d'aventuriers aujourd'hui. Parce qu'il a dit que déjà, quand tu dis que je vois, tu as les mots je vais prier pour les femmes qui ont des mots de ventre. Mais de nature, les femmes ont souvent les mots de ventre. Et sur le livre, à mon côté, mon corps, à mon corps, alléluia. Ce sont parfois des paroles de connaissance. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais ça, ce n'est pas une prophétie. Alléluia. On a les gens qui ont des mots de tête ici. Combien de gens qui sont des mots de tête ici là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Et l'église, bien aimé, elle est là pour recadrer certaines choses. L'église est là, bien aimé, pour nous préparer au retour de Jésus. Quand Dieu parle, gloire à Dieu. S'il ne parle pas, sa parole suffit. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme de Dieu en RDC, le pasteur Marcelo, un jour, il a dit ceci. Tu vas voir un prophète. Parfois, on lui présente ici. Ah, c'est un grand prophète. Il va nous parler de la part du Seigneur. Ticotac, c'est vrai. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, parfois, Dieu n'a pas parlé. Mais comme on l'a présenté en qualité de prophète, on lui a dit que c'est Ticotac, il commence à fabriquer des choses que Dieu n'a pas dites. Est-ce que quelqu'un entend cela? Et j'ai été dans l'une des églises où j'ai passé quand même du temps. Et après, on avait fini par comprendre.